Dans cette leçon, on va voir comment paramétrer son logiciel d'email pour qu'il envoie automatiquement votre lead magnet aux personnes qui le souhaitent. Pour ce faire, je vous bascule tout de suite dans mon écran. On se retrouve donc dans notre tableau de bord de System.io. Pour info, si vous n'avez toujours pas de compte sur System.io, je vous mets des liens dans la description pour l'avoir soit gratuitement, enfin pour bénéficier de leur offre gratuite, ou pour avoir leur offre payante à moins 30%. Donc tout est dans la description de cette vidéo. Pour automatiser l'envoi du lead magnet, donc je vais supposer que vous avez déjà un lead magnet de près et que vous avez déjà mis une fenêtre pop-up sur votre blog. On va aller, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. On va aller dans la partie automatisation ici et on va aller dans règles. Donc les règles, ce sont des règles d'automatisation. On va dire en gros, quand il se passe quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Quand il se passe A, fais B. On va cliquer donc sur créer. Le déclencheur, c'est lorsque cet événement se produit. Donc nous, on veut que ce soit lorsque quelqu'un s'inscrit sur notre fenêtre pop-up. On veut que l'action, ce soit de lui envoyer un email. Et dans cet email, il y a notre lead magnet. Donc le déclencheur, on clique sur plus ici. Et c'est lorsqu'il y a une inscription sur la page, entre parenthèses, opt-in. On valide ça, on choisit notre tunnel. Le tunnel, c'est pop-up. Et l'étape du tunnel, c'est l'étape pop-up. L'étape page de remerciement, il n'y a pas de formulaire d'inscription, donc personne ne peut s'y inscrire. Donc là, mettez bien votre étape pop-up. Ensuite, donc là, quand quelqu'un s'inscrit dans l'étape pop-up de notre tunnel qu'on a appelé pop-up, on va aller dans Action et on veut lui envoyer un email. Donc, envoyer un email. Vous allez cliquer sur le plus pour créer l'email. Ça, c'est la ligne de sujet qui va s'afficher. Donc, le sujet, ça va être, par exemple, voici votre checklist. L'aperçu, ça va être les quelques lignes qui vont s'afficher sous le titre. Ça dépend des navigateurs. Certains, ça s'affiche, certains, ça s'affiche pas. Vous pouvez mettre quelque chose si vous voulez. Il faut juste que ce soit assez court. Et dans le corps de votre email, c'est là que vous allez mettre votre petit texte. Donc, bonjour. Vous pouvez mettre ce qu'on appelle des variables de substitution. Donc là, vous vous souvenez, vous pouvez, au moment où vous créez votre formulaire de capture, demander certains éléments à la personne qui s'inscrit. Donc moi, je recommande de demander le prénom. Donc là, je peux faire bonjour et je vais lui demander le prénom. Donc c'est où ? C'est first name. Donc là, ça affiche bonjour. Accolade first name, ça sera remplacé par le prénom de la personne. Donc, bonjour Paul, vous trouverez ci-jointe. Alors, je suis désolé, je galère un peu à écrire parce que j'ai le micro pour pouvoir vous parler qui est devant la tête et je vois mal le clavier. Vous trouverez ci-jointe la checklist, blabla, mettez le texte que vous voulez. Et je signe Paul. Et on va aller sur l'onglet de droite, là, dans pièce jointe. Vous pouvez ajouter une pièce jointe. Donc, vous cliquez ici. Vous intégrez le document PDF de votre checklist, de votre truc, ce que vous voulez. Et vous le joignez comme ça. Si jamais c'est un fichier qui est trop lourd, vous pouvez faire un lien. Je vais mettre par exemple en cliquant ici. Là, vous sélectionnez ça. Vous cliquez ici pour mettre le lien et là vous mettez le lien. Ça peut être une vidéo YouTube qui est en non répertorié pour qu'elle soit cachée. Ça peut être un document à télécharger sur Google Drive. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le mettre en page de manière un peu plus jolie avec de l'italique, du gras, du souligné, des listes. Vous pouvez même mettre des images. Ça, je vous laisserai jouer un peu avec. Une fois que vous êtes OK avec votre résultat, vous cliquez sur sauvegarder. Hop, et sur sauvegarder la règle juste ici. Et ça y est. Donc là maintenant, quand quelqu'un va s'inscrire, vous vérifiez bien là. Des fois en fait, moi là automatiquement elle s'est mise en active. Donc c'est vrai que j'y ai pas pensé. Des fois ça ce sera un peu en grisé comme si c'était pas activé. Il faut que vous passiez la petite flèche ici, enfin les petits points, et vous aurez un bouton qui marque activer la règle. Donc vérifiez bien que c'est actif. Et normalement c'est tout bon. Donc vous pouvez pour vous amuser tester vous-même votre lead magnet, vérifier que tout fonctionne bien. Et voilà.
Bon, alors maintenant que votre liste email grossit de jour en jour avec des centaines et des milliers de nouveaux inscrits, on va pouvoir passer à l'envoi d'une newsletter et c'est ce que je vous montre dans la prochaine leçon.